On a installé l'application TV d'Orange sur un iPhone 3G. C'est un iPhone qui est associé à un forfait iPhone classique, c'était les tout premiers, et on n'a pas pris l'option TV. Donc là, quand on s'en sert, on va payer à la consommation. Il faut d'ailleurs faire un peu attention parce qu'il n'y a pas véritablement de compteur, donc on ne sait pas trop ce qu'on a consommé. Donc c'est une application qui fonctionne à la fois en 3G et en Edge. Ça ne fonctionne pas en Wi-Fi, c'est-à-dire que lorsqu'on le lance et que le Wi-Fi est activé, l'application va vous dire attention, désactivez le Wi-Fi, sinon ça ne fonctionne pas. Ce qui est un peu agaçant parce que du coup il faut un peu jouer avec les réglages de l'iPhone. Donc là on a un écran qui montre sur les chaînes dont on dispose l'avancée des émissions. Donc on peut le faire défiler. On peut aussi passer par les touches fléchées. Et on a le mode Cover Flow, donc repris d'iTunes. Et à chaque fois, les chaînes que l'on peut regarder, celles qui sont accessibles, elles sont désignées avec une petite coche orange. Et on retourne comme ça. Par contre, Cover Flow, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. On a deux petits services en plus de la consultation des chaînes. C'est les programmes télévisés du soir. Donc voilà, on sait ce qu'on peut regarder ce soir sur TF1, sur France 2, et on fait défiler les autres chaînes sur France 4, etc. À chaque fois, on a un petit résumé. On a un guide TV où là les contenus sont classés par thème. Donc on peut savoir par exemple en sport, en ce moment, qu'est-ce qui passe. Donc sur Public Sénat, qui n'est pas franchement une chaîne de sport, donc on va prendre autre chose. BFM TV, mais il y a simplement des rendez-vous d'information. Sur LCI, le programme n'est pas disponible. Alors parfois il y a des choses qui fonctionnent comme ça, on a des résumés d'émissions qui y sont, d'autres qui n'y sont pas. On va revenir au guide TV, découverte. Là on a les chaînes thématiques plutôt orientées documentaires, ou Choya TV, voilà. Donc là on peut accéder directement à une chaîne, on passe en mode paysage. Là, il y a une première connexion qui se fait. Ça c'est un écran le connexion établie qu'il n'y a pas lorsqu'on passe d'une chaîne à l'autre. Voilà. Alors c'est fini. Donc, on a le résumé de l'émission en cours. Et puis on peut faire défiler les autres. Et on va aller chercher plutôt du contenu. Ah, plantage. On a relancé, donc on revient sur notre écran d'accueil avec les chaînes. On va prendre TF1. Connexion au réseau. Met les données en cache. Je regrette, fiston, mais ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça va se savoir, et tu ne peux rien y faire. Alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu dois réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie. Ensuite, fixe-toi. On peut basculer sur notre chaîne, France 5. Donc ça prend entre 5 et 10 secondes à chaque fois. Et son père. Les voici dans leur milieu naturel, ou perchés dans les forêts d'Amérique du Sud. Donc le son est un petit peu nasillard, c'est pas le son auquel on est habitué pour des podcasts par exemple. Là on a vraiment une qualité de son qui est en deçà de ce que l'on connaît. Bon, c'est pas gênant pour les oreilles, on va pouvoir suivre une émission, mais de ce côté-là il y a peut-être des progrès à faire. Au niveau de la fluidité, c'est assez correct, il n'y a pas de temps en temps, selon les émissions, on peut avoir des petites saccades, mais c'est vraiment très supportable. En Edge, par contre, on verra tout à l'heure, là ça devient beaucoup plus difficile de suivre une émission. On va passer sur M6. Alors pour donner une idée du son, on va le brancher sur un haut-parleur. Et pas toi. Ta formule est concentrée en activité verticale uniquement. Topsim, le geste minceur et plaisir de nos gueules.
Alors, on a aussi des effets de pixelisation quand ça bouge pas mal. Mikado aux éclats de noisettes. En gros, on va dire que c'est c'est du bon YouTube. C'est pas du YouTube HD, mais c'est du bon YouTube au niveau image en 3G. Là, par exemple, on voit que ça pixelise beaucoup plus. On va prendre une émission comme les chaînes. Voilà, on a pris. Tout de suite, Dylan devra être au lit à 20h30 ce soir. Et il devra dormir seul. Voilà, bon, ça c'est très Il est capital que intéressant. vous y parveniez ce soir. On va prendre BFM. Page retenue. Toujours beaucoup de questions ce matin après les violents incidents à Strasbourg ce week-end. La police est-elle intervenue trop tard? A-t-elle laissé faire les casseurs? En tout cas, la justice a prononcé hier les premières condamnations contre les manifestants. 10 ont été jugés en comparution immédiate et la plupart vont faire de la prison ferme. Un reportage de Véronique Fèvre et David Arnold. Donc pour suivre des actualités, c'est très bien, ça va. La qualité est tout à fait satisfaisante.